20h sur les antennes de la télé Futur Média, c'est l'heure de la grande édition du soir. Léa, bonsoir. Bonsoir Chartidiane, bonsoir également à vous chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Le référendum pour décider ou non de la tenue de l'élection présidentielle en 2017, la seule alternative selon Abdoulaye Daouda Diallo. Le ministre de l'Intérieur faisait face aux députés ce matin. Boko Giskis de son côté exige la publication du calendrier républicain. L'État du Sénégal déterminé à relever le défi de l'accès au logement, présent à la rencontre en prélude du premier salon de l'habitat de Dakar. Diène Farbassar annonce que 15 000 logements par an sont prévus pour une amélioration du cadre de vie. Le syndicat autonome de la santé exige la démission des directions qui n'ont pas terminé leur plan de travail annuel. Une demande adressée au ministre de la Santé lors de la deuxième réunion annuelle du comité interne de suivi du programme national d'adaptation de santé. Et puis l'heure de vérité pour les 4 nations qualifiées pour les demi-finales de la CAN U23. Elles sont à 90 minutes d'une qualification aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Nous ferons le point avec les conférences de presse d'avant-match. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons cette édition avec Abdoulaye Daouda Diallo qui annonce le recrutement de 1600 policiers en plus des 800 autres en 2016 pour le renforcement de la sécurité et la dotation des 45 départements de brigade nationale de sapeurs-pompiers. Les précisions justement d'Abdoulaye Daouda Diallo à l'Assemblée nationale ce matin. Seul le référendum peut se substituer au respect du calendrier républicain sur l'organisation des prochaines élections. Face aux députés, le ministre de l'Intérieur a également annoncé la réglementation de l'usage de pétards pendant les fêtes de fin d'année, mais aussi de la mendicité. Retour sur ces déclarations avec Adi Atala et Modou Diop. La police et la gendarmerie. Le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, face aux députés, n'a pas varié dans ses précédentes déclarations sur le respect du calendrier républicain. Nous avons un calendrier républicain en place. Ici, la toute prochaine élection, dans nos documents, en tout cas, c'est une élection législative. Elle doit avoir lieu en juin 2017. Nous nous y préparons. En principe, devront suivre les élections présidentielles et les élections départementales et communales pour 2019. D'ici là, s'il y a une disposition nouvelle, une décision nouvelle, nécessairement, comme je l'ai dit hier, on s'y adaptera, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Abdoulaye Daouda Diallo a émis l'urgence aussi de la révision du code des partis politiques à cause de la pléthore de formations. Nous sommes en train de réfléchir sur une loi qu'on appelle le code des partis. Ce code, nous y avons travaillé, nous allons le soumettre à l'appréciation des acteurs politiques. Tous les partis politiques seront conviés à la rencontre en début d'année 2016. On parlera de financement, oui, mais aussi on parlera de rationnement de ces partis-là. On est aujourd'hui à 250 partis au Sénégal. Les questions de la sécurité et de la menace terroriste ont été également abordées par la quasi-totalité des élus. Interpellé sur la question, le ministre annonce une batterie de mesures. Nous sommes obligés aussi de travailler à un changement de comportement. C'est un phénomène nouveau qui nous impose des comportements nouveaux. C'est une obligation. Et c'est pourquoi, malheureusement, nous sommes obligés de régenter, pour ne pas dire en tout cas surveiller particulièrement et faire attention à tout ce qui devra se passer avec les fêtes de fin d'année. Elles ne se passeront plus comme on a l'habitude de les passer au Sénégal. Ça n'est pas possible. Aujourd'hui, des manifestations jugeables devront obligatoirement faire l'objet d'une demande ou d'une information préalable de l'autorité qui devra en donner la suite ou en tout cas travailler à les encadrer. Mais des arbres de Noël, des festivités à chaque coin de rue, je pense que c'est un comportement qu'il faut bannir aujourd'hui dans le comportement du vécu sénégalais. L'autre élément en dehors des rassemblements, c'est aussi l'usage de ce qu'on appelle abusivement aussi des pétards, donc les fumigènes. Cela aussi ce sera réglementé, peut-être même l'usage
de certains sera interdite tout simplement. Des dispositions vont également être prises pour combattre la mendicité à outrance, susceptible d'être une béquille au terrorisme. La mendicité est interdite au Sénégal. Mais nous le vivons, à chaque fois on essaie d'apporter quelques éléments de correction. On ne peut pas encore continuer, surtout en considération des questions de sécurité que j'évoquais tout à l'heure, continuer encore à vivre ce phénomène-là. Il faudra y mettre fin. On travaillera donc à trouver les éléments de réponse appropriés. Le projet de budget 2016 du ministère de l'Intérieur est arrêté à plus de 76 milliards, contre 65 milliards en 2015, soit une hausse de 17,45% en valeur absolue. Ce budget va permettre le renforcement de la sûreté et de la sécurité nationale. Les institutions qui sont appelées par moment donc à aider et à... Et nous restons avec le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, qui sème le doute quant à la tenue de l'élection présidentielle en 2017. Boko Giskis de Pape Diop déplore et exige la publication du calendrier républicain du côté de la paire. L'on soutient qu'il n'y a pas de quoi fouetter en chat et qu'il y aura bel et bien un référendum en 2016. Fatima Ba, Tierno Ramedi. La coalition Bokk Gis Gis pessimiste quant à la tenue d'un référendum en mai 2016, ce après avoir analysé les propos du ministre de l'Intérieur. Pour plus d'éclairage, Pape Abdoulaye Seck propose la publication du calendrier républicain. Une cacophonie extrêmement grave, compte tenu de la position extrêmement sensible de M. Daouda Diallo, qui est ministre de l'Intérieur et maître d'œuvre dans l'organisation des élections. Ensuite, compte tenu de sa position de ministre de l'Intérieur également, s'il le dit, il y a de quoi être inquiet. J'en appelle à tous les acteurs, à tous les citoyens qui sont imbus de démocratie et de droit, de justice et de paix, qu'en fait, que les gens soient sur leur garde. Que les gens soient sur leur garde parce qu'on ne peut pas ne pas tenir ce référendum-là pour nous permettre de déboucher sur les élections. C'est une question sine qua non. Il faudrait dès à présent que les gens exigent que le calendrier républicain soit publié et connu de tous les acteurs. Pour le camp du pouvoir, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Abdourahmane Ndiaye soutient qu'il y aura bel et bien référendum en 2016. Ce que le ministre de l'Intérieur a dit est extrêmement clair et extrêmement républicain, extrêmement constitutionnel. Il n'y a aucune élection prévue de manière constitutionnelle en 2016 au Sénégal. Le président avait promis un référendum, mais il tient à ce référendum, il nous en a parlé il n'y a pas longtemps, c'est presque au stade final. Du côté de l'opposition, l'on parle de problèmes de communication à la tête du pouvoir, ce dont réfute ce conseiller spécial du chef de l'État. La cacophonie, c'est de la désorganisation, c'est un manque criard de planification et d'organisation à un niveau aussi supérieur qu'au niveau de la présidence de la République et du ministère de l'Intérieur. Si le référendum doit arriver à échéance, et il arrivera à échéance, mais on convoque l'Assemblée nationale, on dote les moyens, on dote de moyens le ministère de l'Intérieur, l'Assemblée nationale vote la loi rectificative des finances, et ça se fera. Ceux qui veulent voir du flou, de la magouille partout, verront du flou et de la magouille même dans la lumière du soleil. La date de la prochaine présidentielle reste inconnue. L'on parle de flou total. Une chose est sûre, le dernier mot revient au chef de l'État. Et puis le ministre de l'Intérieur annonce bientôt la fin du calvaire des demandeurs de carte nationale d'identité. Il s'agit juste d'un changement d'opérateur et à partir de 2016, tout va rentrer dans l'ordre. On l'écoute. Pour les cartes nationales d'identité, ça je rappelle qu'on est en train de travailler justement donc à changer d'opérateur ou en tout cas à confectionner de nouvelles cartes nationales d'identité. Mais ça je rappelle que c'est une activité qui n'est pas liée au phénomène politique. La carte d'identité, c'est un travail de tous les jours. Qu'il y ait élection ou pas, qu'il y ait activité politique ou pas, c'est un document obligatoire qu'il faut avoir. Et pour cela, nous avons l'obligation de continuer en tout cas à le produire et nous y travaillons et nous sommes en train en tout cas d'épuiser la procédure d'attribution de ce marché-là à un opérateur et on va vers le changement justement donc des cartes d'identité à partir de 2016. Mais je rappelle que celles-là qui sont livrées même aujourd'hui ont encore une validité de 10 ans. Et donc il n'y a pas d'empressement à travailler à les renouveler.
Et le ministre de l'Intérieur dément l'information selon laquelle la mosquée située près de l'aéroport Léopold Sédar Senghor va être détruite. Interpellé sur la question par l'imam Mbaïnian, Abdoulaye Diallo a rassuré celui-ci et je vous propose de les écouter tous les deux. Il y a une dizaine de jours, monsieur le ministre, dafa am ay rumeurs yu doon daw ci dëkk bi comme quoi l'État a décidé de démolir la mosquée inachevée et que Imam Mbaye Niang serait entendu. Rumeur yooyu bu mu amee am na ay médias ak ay journalistes yu ma contacté ma wax leen du dëgg yow sax mën na am ñu la contacté nga wax leen du dëgg. Il était question de la démolition de la mosquée inachevée de Yoff. Cela n'est pas envisagé. En tout cas, moi, ça n'a pas été porté à ma connaissance, ni par l'administration, ni par la police qui est censée donc veiller à cela. Donc, je me porte en faux contre ces affirmations pour dire en tout cas que ce n'est pas dans notre programmation et cela ne devrait pas se faire. Améliorer l'accès au logement, un défi à relever pour l'État du Sénégal. C'est pourquoi, en prélude du premier Salon international de l'habitat de Dakar, qui se tiendra du 3 au 5 mars 2016, des activités préparatoires se sont tenues. 15 000 logements Léa par année seront prévus pour une amélioration du cadre de vie et du paysage urbain. C'était sous la présidence de Diène Farba-Sarr, ministre de l'Habitat. Je propose de suivre là-dessus le compte rendu signé Aïssatou Païfal et Diafaraba. Accessibilité au logement, flexibilité des financements, promotion de la formation de travailleurs qualifiés, entre autres priorités du gouvernement du Sénégal pour le premier salon de l'habitat. Un déficit de 300 000 logements, d'où une politique prévoyant 15 000 par an dans le cadre du plan Sénégal émergent. Soit 1 000 par les promoteurs immobiliers et 4 000 pour l'autopromotion. La volonté de transformer cette situation de déficit en logement, en opportunité économique, a amené son Excellence, Monsieur le Président de la République, à hisser l'habitat au rang des priorités nationales dans le plan Sénégal émergent. Les stratégies de développement dans le secteur de l'habitat visent à mettre en œuvre des réformes pour améliorer sensiblement l'environnement de la promotion immobilière et favoriser l'investissement privé en vue de mieux contribuer à tirer positivement la croissance économique. Ainsi, des réformes vont être entreprises pour rendre viable cette opportunité économique. Il sera un événement inclusif de toutes les filières de l'habitat, de la construction et de la décoration d'intérieur au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Un accent particulier sera mis sur la production locale des composantes du bâtiment et sur les nouvelles technologies de construction. Je voudrais donc vous remercier tous d'avoir honoré de votre présence la présente cérémonie et vous inviter à vous mobiliser afin de réussir ce pari au bénéfice de notre pays. Des sous-thèmes identifiés par le comité scientifique. Au total, 6. Il y a le financement de l'habitat, il y a tout ce qui relève de la recherche et le développement pour l'habitat, il y a tout ce qui relève des matériaux de construction et tout ce qui relève aussi de l'aménagement urbain. Donc nous avons au total 6 thèmes. Et pour cette première édition, pour des raisons pratiques et pour des raisons aussi de réalisme, nous nous limitons à ces sous-thématiques qui en quelque sorte recouvrent l'essentiel des enjeux et défis de l'habitat qui transparaissent dans le discours du ministre et dans la présentation de Diouf. Du 3 au 5 mars 2016 se tiendra Sen Habitat Dakar, le premier salon international de l'habitat de Dakar, une contribution du plan Sénégal émergent à l'accès au logement. Le plan Sénégal émergent. Et cette Païfal, direction Malicounda, les familles des 8 maisons ravagées par un incendie vont être recasées, a dit le maire. D'après le maire, Maguette Sen, ces familles ont chacune reçu 1 tonne de ciment et des sacs de riz. Toujours selon ses dires, il est prévu le relogement entier du quartier. Suivons ce reportage d'Abdou Diouf Junior et de Sherba. La fumée de l'incendie s'est dissipée depuis vendredi, mais ils ne sont pas pour autant sortis de l'enfer. Leur vie a basculé quand ils ont rejoint ce quartier. Les sinistrés de Beydek peuvent tout de même rêver d'un avenir meilleur. Ils ont reçu le soutien du maire de la commune de Malicounda. On va les reloger, on a signé les actes, on va leur remettre ça aujourd'hui même. On a également amené du riz. On a amené du riz pour les soutenir
Mais on a aussi amené du ciment à chaque chef de carré. Lorsqu'on aura remis un titre d'occupation de ces parcelles-là, on va remettre à chaque chef de carré une tonne de ciment pour que ce chef de carré-là véritablement puisse démarrer son projet de construction d'une maison en bonne et due forme. Selon Maguette Sen, rien ne peut expliquer l'occupation de cet espace dangereux où le mal peut surgir de partout. Des solutions pérennes sont préconisées. Il y a le fil de haute tension et les populations sont venues s'y habiter de manière vraiment irrégulière. Ce n'est pas une petite population, parce que je vous signale que ce n'est pas moins de 1000 personnes qui sont concernées. Donc pour reloger 1000 personnes, ça, il faut un bon lotissement, il faut un grand lotissement. Ça ne peut pas se faire en 2 et 3 jours. Donc il faut que les populations, en tout cas, gardent le calme et que, en tout cas, nous, depuis qu'on est là, on cherche à trouver une solution définitive à ça. Pour que plus jamais ce type d'incendie ne se produise, pour que plus jamais ce type de quartier n'existe dans notre commune. Ces sinistrés, longtemps dans l'anarchie, apprécient le geste des autorités locales. En tant que sinistré aussi, quand je vois mes amis qui sont ici, qui traversent des situations difficiles, le maire vient leur apporter toutes ces choses-là, nous ne pouvons que en résoudre sur ça. Ce quartier pauvre de Falor, dans la commune de Malicounda, a été secoué par un violent incendie dans la nuit du jeudi. 8 maisons ont été ravagées par les flammes. La fillette de 7 ans, Adam Ndiaye, a été tuée. Ses camarades lui ont rendu un dernier hommage. Parlons santé à présent avec la deuxième réunion annuelle du comité interne de suivi du programme national d'adaptation de santé. Une réunion lors de laquelle des lenteurs dans les plans de travail annuels ont été constatées. Au total, 12 recommandations sont exécutées sur 30. Le ministre de la Santé compte renforcer ses équipes, surtout dans les régions du Sénégal, augmenter la carte d'égalité des chances, améliorer le plan Sésame, entre autres. Compte rendu signé Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dia. Sur 30 recommandations, 12 seulement sont mises en œuvre. Le comité interne de suivi du programme national d'adaptation de santé met beaucoup de services au rouge. Des directions qui traînent encore le pas sur leur plan de travail annuel. Le ministre de la Santé compte corriger certains dysfonctionnements dans le secteur. On a à peu près un peu moins de la moitié où il y a des actions en cours mais qui n'ont pas été terminées. Et il y a eu 5 recommandations qui n'ont pas été considérées comme ayant avancé. Ce que nous avons, c'est un nouveau système qui nous permet vraiment d'une manière régulière et très rapidement d'avoir les informations sanitaires qu'il faut. Et il y a une mission qui a été faite avec les partenaires au niveau de la région de Thiès et de celle de Matam, pour pouvoir analyser l'information sanitaire au Sénégal. Nous allons rectifier le tir puisque à chaque fois nous voyons quelle est la priorité. La priorité en 2015 était de régler vraiment le problème des sages-femmes au niveau périphérique. Mais nous savons aussi que le médicament est un vrai problème, qu'il faut qu'il soit dispensé par des personnes formées, des personnes de qualité, dont les pharmaciens. La carte d'égalité des chances, le plan Sésame, entre autres préoccupations. Il y a beaucoup d'activités aujourd'hui qui sont menées pour régler le problème du plan Sésame, qui a été, on peut dire, un casse-tête chinois pendant plusieurs années. Aujourd'hui, nous avons les moyens et donc ce dossier est transféré au niveau de la couverture maladie universelle, qui est en train de s'occuper de cela. Et donc, très rapidement, le problème de la carte Sésame sera réglé. Donc ce n'est pas simplement de dire qu'il y a une difficulté, mais comment nous avons fait pour trouver une solution. Une autre rencontre d'évaluation est prévue le 23 décembre à Thiès. En 2016, les ressources humaines seront renforcées dans certains districts. Les cartes d'égalité des chances augmentées, rassure Awa-Marie Kolsek. Lors de cette rencontre, le secrétaire général du syndicat autonome de la santé a prôné la sanction pour les directions qui n'ont pas terminé leur plan de travail annuel. Tout à fait, cher Tidiane. Saliou Faïdaf interpelle également le ministre de la Santé sur les allocations et la distribution des cartes d'égalité des chances. Écoutons le secrétaire général du syndicat autonome de la santé au micro de Maïmouna Ndiaye. On ne peut pas assister à 2 grandes réunions de ce genre. Ça se fait 2 fois par an. Et qu'on vous demande un travail et que tu ne le fasses pas. Ça, tu dois être démis de tes fonctions. Je suis très clair. Moi, je dis que tu ne peux pas avoir
un véhicule, de l'essence, une secrétaire, tous les agents qu'il faut autour de toi et ne pas pouvoir mettre sur la table un plan de travail annuel. C'est ça ce qu'on appelle les PTA. Donc moi je crois qu'aujourd'hui il faut que les uns et les autres puissent aider le département à avancer. Et j'ai même dit qu'on est attaqué de tous bords. Aujourd'hui la Sénélec dit qu'il veut couper le courant des hôpitaux. Hier l'ARMP avait attaqué par rapport à la gestion de certains marchés. Donc moi je crois qu'il faut qu'on soit un bloc pour pouvoir agir. Nous sommes dans un monde de compétition. La médiocrité n'a pas sa place. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, l'action sociale doit avoir plus d'argent. Mais aussi la carte d'égalité des chances, quand on est à 6 000 cartes et qu'en 2017, on doit atteindre un pourcentage X. Donc je dis qu'il faut qu'on multiplie les imprimantes dans les bureaux pour pouvoir confectionner des cartes très rapidement pour que les handicapés puissent être en possession de leurs cartes. Et puis l'administration douanière se veut plus moderne. La direction a décidé d'offrir à ses usagers un ensemble de services permettant la facilitation des échanges. Un ensemble de plateformes et de solutions informatiques a ainsi été mis en place, et ce, pour réduire l'utilisation du papier et rendre le service plus performant. Écoutons à ce propos l'un des colonels de la douane, le docteur Alioune Dione. Ces propos sont recueillis par Aïssatou Paye et Diafaraba. C'est la deuxième édition de la journée plein feu. C'est une excellente occasion pour nous, pour partager avec les utilisateurs du service informatique des douanes, partager avec eux ce qu'on a fait, recueillir leur avis, leur orientation, parce qu'il est extrêmement important de noter que l'informatique est au service des usagers et il est important pour ces usagers-là d'échanger avec eux, de voir comment nous avons mis en place ces applications. Est-ce que ça répond un peu à leurs objectifs? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Donc c'est une journée de sensibilisation, de partage, mais également de validation de certaines options techniques. Il y a beaucoup d'applications qui ont été mises en œuvre cette année. Je veux parler de la gestion du risque TAME, je veux parler des régimes économiques qui sont des faveurs. Donc il y a une dizaine d'applications qui ont été mises en œuvre. Il était bon à ce moment, à la fin de l'année, de partager avec les acteurs pour voir qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut améliorer, pourquoi nous avons fait telle chose et non l'autre, et tracer également des perspectives pour l'année 2016. L'actualité internationale marquée par l'initiative d'une dizaine de pays africains de remettre en état quelques 100 millions d'hectares de terres improductives pour lutter contre le réchauffement climatique. Et puis les premières auditions de soldats français entendues sur les viols présumés d'enfants centrafricains. Mais tout d'abord, le Nigeria qui reconnaît la difficulté de venir à bout des agissements de Boko Haram. L'actualité hors de chez nous, c'est avec... serait achevé dans ce délai courant jusqu'à fin décembre. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, visé par un mandat d'amener à Paris, la justice française veut l'entendre dans le cadre de la plainte déposée en 2012 par Michel Gbagbo, le fils de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, pour enlèvement, séquestration et traitement dégradant et inhumain selon des sources concordantes. Les avocats de Guillaume Soro ont protesté contre la délivrance lundi d'un mandat d'amener par une juge française alors qu'il était venu en France pour la COP21. Interrogé par l'agence France Presse, l'un des avocats de Guillaume Soro n'a pas souhaité préciser si son client se trouvait toujours en France. L'affaire a été révélée au printemps 2015 par le quotidien britannique The Guardian. Des enfants centrafricains vivant sur le camp de Mpoko à Bangui disaient avoir été violés par des soldats français de la force Sangari. Ces accusations ont entraîné l'ouverture d'une enquête judiciaire en France. Et ce mardi, 4 soldats sont entendus par la gendarmerie prévôtale française. Ce sont là les premières auditions de soldats français entendus selon Radio France Internationale sous le statut de la garde à vue par la gendarmerie prévôtale qui avait envoyé des enquêteurs à Bangui à 2 reprises pour interroger 11 enfants victimes présumées de ces viols. Enfin, quelques 100 millions d'hectares de forêts et de terres agricoles improductives sur le continent africain remises en état d'ici à 2030. C'est l'engagement pris en marge de la COP21 par une dizaine de pays d'Afrique subsaharienne pour lutter contre le réchauffement climatique. L'initiative appelée AFR 100 a été lancée dimanche à Paris en marge de la conférence de l'ONU sur le climat. Soutenu par l'Union africaine, le programme entend lutter contre le dérèglement climatique en faisant des forêts et des terres agricoles des zones de captage et de stockage naturel de carbone. La Banque mondiale, le ministère allemand de la coopération et d'autres partenaires ont promis de consacrer plus d'1 milliard de dollars en fonds de développement
Les investissements du secteur privé s'élèvent quant à eux à 450 millions de dollars, soit quelques 496 millions d'euros. Veillée d'armes pour les équipes qualifiées pour les demi-finales de la CAN U23, Sénégal, Nigeria et Afrique du Sud, Algérie. Le Nigeria, qui a pris 4 buts durant le premier tour, veut rendre sa défense moins poreuse. Cheikh Tidiane Dione et Thierno Laurent Mendy ont assisté à la conférence de presse d'avant-match. Première demi-finale de la CAN U23 sur la pelouse de Léopold Sédar Senghor. Les Nigérians héritent du Sénégal. Le coach nigérian livre ses inquiétudes. 5 buts contre Mali et Algérie. On a fait match nous contre Algérie. C'est ça. On est vraiment un peu peur de la défense. C'est pour ça qu'on travaille mieux qui défend bien. Deuxième, demain, ça c'est tout. Il faut qu'on attaque, il faut qu'on défende bien aussi. En deuxième heure, l'Afrique du Sud et l'Algérie croisent le fer. Le coach des Bafana Bafana reconnaît tout de même que son équipe a connu un début de compétition difficile. Pour lui, l'équipe la plus concentrée sera vainqueur de la partie. Nous avons un adversaire de taille qui a de bons joueurs, une équipe expérimentée avec un bon effectif, une bonne organisation tactique. Nous essaierons de partir d'un round d'observation pour bien analyser la partie. En tout cas, ça sera un match très tactique. Et puis l'équipe la plus concentrée remportera la partie, j'en suis sûr. Du côté de l'Algérie, Pierre-André ne veut aucunement dévoiler sa stratégie. Pour lui, un match ne se gagne pas à l'avance. Mes cartes, je ne les mettrai jamais sur la table. C'est un match de football. La mentalité est importante. Le mental sera très important. Et nous avons aussi un adversaire qui pense la même chose. Sur ce tournoi, je pense, les meilleures équipes d'Afrique de cet âge-là. De paramètres là, qui viennent. Et on va tout faire pour aller le plus haut possible et porter les couleurs de l'Algérie très hautes. Rappelons que 3 équipes des 4 représenteront l'Afrique aux Jeux Olympiques de Rio prévus en 2016. Et puis en lutte, Bombardier se dit prêt à affronter Rocky Balboa. Le B-52 aimerait bien lutter contre le chef de file de Koloban suisse. En attendant, il laisse du temps à son adversaire ainsi qu'au promoteur qui doit, selon lui, régler ses différends avec le CNG de lutte. Suivons ce reportage de Cheikh Tidiane Dione et Younous Diatta. L'affiche Rocky Balboa Bombardier laisse toujours planer le doute. L'actuel roi des arènes se dit prêt et lève tout équivoque. Je suis toujours comme ça, je m'entraîne. Si j'ai un combat, si j'ai pas de combat, donc je m'entraîne tout le temps comme d'habitude. Donc en ce moment, j'ai un contrat avec un promoteur pour le cas de Rocky Balboa. Mais en ce moment, le problème, c'est le CNG et l'autre là, Rocky Balboa. Donc moi, j'ai aucun problème avec le CNG ni le promoteur. Donc je suis dans mon coin, je m'entraîne et j'attends le promoteur. Le B-52 de Mbour dit avoir accepté les propositions du promoteur par principe. Comme ça, donc il veut toujours s'affronter les rois. Donc on m'a proposé Rocky, ça fait 2 ans ou 3 ans. Et j'ai jamais eu une proposition sérieuse comme Mansour. Donc à un moment donné, je me suis dit, donc je peux pas, j'ai plus envie de parler sur le truc de Rocky. Parce que c'est des blabla. Mais à ce moment, il y a un promoteur qui m'a contacté, Mansour Aou. Donc il veut le combat, donc c'est quelqu'un de sérieux. Donc je suis accepté le combat. C'est pour cela. Mais le problème, c'est entre le CNG et Rocky Balboa aussi. À quand Bombardier va-t-il décrocher pour le chef de file de l'écurie Mbour? Tout dépendra de ses capacités physiques. Il va encore marquer ses empreintes dans l'arène sénégalaise, dit-il. Les sportifs, tout le temps, c'est comme ça. Surtout la lutte. Donc tu peux commencer à l'âge de 18 ans pour avoir une licence de lutte avec frappe. Mais tu sais, tu vas terminer ton carrière à l'âge de 45 ans. Donc j'ai 38, 39 ans. Donc il ne me reste que 6 ans. Donc je ne sais pas est-ce que je vais rester jusqu'à 45 ans ou je décroche avant. Donc ça dépend. Fondamentalement, ça dépend de moi-même. Si je sens que je suis toujours la même personne, donc je peux continuer jusqu'à 45 ans. Mais si je sens que donc il y a quelque chose
que je faisais avant. Et je ne le fais pas maintenant, donc je m'arrête tout de suite. Le combat ficelé par le promoteur Mansour Aw, initialement prévu le 4 avril prochain à Genève, pour l'heure, rien n'est jusque-là officialisé. Cher Tidiane Dione, c'est la fin de ce journal et merci. Merci, cher Tidiane. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h, mais en attendant, la suite